Stéphane Garelli, vous restez avec nous, on va parler de l'armée suisse. Vous aviez quel grade? Oh, très bas, très bas. Encore plus bas que M. Parmela. C'est-à-dire, vous étiez... Très simple. Très simple. Simple soldat ou officier? Non, simple soldat. Simple soldat. Mais il y a un certain temps, vous allez voir, les choses ont passablement changé. Autrefois, on disait, vous vous souvenez peut-être du slogan, l'armée, ça tue, ça pollue et ça rend con. Eh bien, aujourd'hui, l'armée, ça paye. Un jeune qui termine son école de recrue se retrouve avec plusieurs milliers de francs. C'est mieux qu'un job d'été. Reportage Géraldine Genetti. Position de tir, accroupi. Caserne de Bière, une journée de février. Feu. En Suisse, chaque homme naît soldat. L'école de recrue, c'est un service à la patrie, un devoir national. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont payés pour ça. C'est clair? Compris. Ok, au cible, blessé. Actuellement, en tant que sergent, je gagne 3 700 francs par mois environ. Et environ 4 000 francs. Environ 2 000 francs par mois. À peu près 8 000 francs à la fin de mon école des recrues. C'est vrai que 8 000 francs à la fin de l'école des recrues, avec aucune dépense de la semaine au niveau de la nourriture, etc. C'est vrai que ça apporte pas mal d'avoir une petite réserve d'argent pour l'été, quoi. Ces différences de salaire sont dues au fait que certains sont étudiants, d'autres apprentis ou encore employés. En effet, les indemnités sont composées d'une solde, mais surtout de l'allocation perte de gain. Un salarié touche 80% de son salaire, plus la solde, et pour les étudiants, il y a un revenu plancher. Ce qu'on touche dépend bien sûr du grade que l'on a. Au minimum, une recrue touche 66 francs par jour, dont 62 francs d'allocation perte de gain et seulement 4 francs de solde. Puis les indemnités évoluent jusqu'au grade de capitaine. Et tout ça, eh bien ça fait quand même un sacré pactole. Alors moi, je pense que je vais l'utiliser pendant mes études parce que j'ai pas de revenus pendant mes études. Et puis voyager après mon service, changer un peu d'air. Je vais aller en Argentine, en Canada et en Alaska et ensuite à Barcelone. Payer mon loyer, payer la nourriture pour me nourrir le week-end et payer les études de ma copine. Peut-être que je vais grader pour pouvoir encore maximiser les profits, etc. Je vais investir parce que après je veux faire une école de police. Pour les jeunes, c'est clair, l'argent, ça motive. Mais qu'en est-il du colonel Reichen, qui a lui aussi connu le système des allocations généreuses? Je pense que lorsqu'on était à l'école de recrue, personnellement j'étais étudiant, c'est vrai que de toucher de l'argent alors qu'on n'en dépensait pas à l'école de recrue, c'était quelque chose de spécial et on se retrouvait avec quelques milliers de francs à la fin de l'école de recrue. L'argent, ce n'était pas une motivation première, ni pour l'école de recrue ni pour l'avancement. Lors de son introduction en 1953, l'APG, l'allocation perte de gain, se montait à 1,50 franc par jour pour les militaires célibataires et à 4 francs pour les militaires mariés, quel que soit leur grade. 7 ans plus tard, une distinction entre recrues et militaires en service d'avancement a été faite. Mais l'APG n'a cessé d'augmenter jusqu'en 2005, où les recrues touchent alors 54 francs et les militaires en service d'avancement 97 francs minimum. Dernière augmentation en 2009, l'allocation a grimpé à 62 francs par jour pour les recrues et 111 francs minimum pour les militaires en service d'avancement. Ces augmentations ont pu être possibles car il y a un peu plus de 20 ans, la caisse de compensation était pleine à ras-bord. 5 milliards de francs. Voilà le cadeau pour vous, 97 points, je vous félicite. Mais depuis 2005, le congé maternité a été introduit. Et désormais, armée et maternité biberonnent à la même caisse. Son capital est tombé à 1,24 milliard. Malgré cela, les militaires jouissent encore de quelques privilèges. On ne paye pas d'assurance maladie, on est couvert par l'assurance militaire, donc ça fait chaque mois une belle économie. Avis aux amateurs et tristes, l'armée recrute 2 fois par année. L'armée paye bien ses troupes, mais ce n'est pas tout. Elle cherche aussi à encourager ses soldats gradés en leur donnant la possibilité de transformer les galons en crédits universitaires pour leur bachelor ou leur master en management. C'est la suite du dossier. Le sergent Flour est étudiant à la ville. Détenteur d'un bachelor à l'EPFL, il pensait faire son école de recrue vite fait bien fait et commencer un master. Sauf qu'il l'a peut-être un peu trop bien faite et qu'il a dû grader. Chose que l'on ne peut pas refuser à l'armée. Ça a été dur à accepter, mais avec le temps, on s'y fait et puis on essaie de prendre les points positifs.
Donc c'est un peu un travail tous les jours de se concentrer sur le positif. Et puis on a des bonnes surprises parfois sur des choses qu'on nous demande de faire, qu'on ne s'attendait pas à faire avant d'arriver ici. Puis des fois des déceptions, mais c'est un peu toujours pareil. On va regarder les LED et elle vous donne quel canal marche, quel canal ne marche pas. Donc il faut toujours être attentif à ça. Les personnes qui nous intéressent en tant que cadres, elles viennent au service et elles ont un plan pour les mois, voire les années après l'école de recrue. Et notre rôle, c'est de leur faire changer un peu ce plan et d'y placer un avancement militaire. Du coup, la grande idée de l'armée, c'est de valoriser la formation militaire, transformer le galon en crédit. C'est ce que soulignait le chef de l'armée suisse à nos collègues de la radio en fin d'année dernière. On a déjà, avec 6 universités et 6 hautes écoles spécialisées, des officiers et des sous-officiers supérieurs touchent des crédits. Le problème en Suisse, c'est qu'il faut négocier avec chaque université, chaque haute école, parce qu'elles sont totalement indépendantes. À Genève, c'est désormais chose faite depuis peu. Nous partageons une responsabilité envers le futur de ce pays, puisque nous formons tous deux les cadres de demain. Le responsable de la formation militaire est venu signer une convention avec l'Université de Genève. Les cadres de l'armée peuvent maintenant obtenir jusqu'à 6 crédits dans cette formation en sécurité globale et gestion des conflits. Mais il s'agit d'une formation continue. Pour l'instant, pas question de donner des crédits pour le bachelor ni le master. Le cursus universitaire du bachelor ou du master, c'est un cursus universitaire où on parle de savoir et de savoir-faire. Ce qui valorise l'expérience, c'est la formation continue. Et c'est pour cela que les programmes de formation continue, a priori, sont vraiment le bon endroit pour valoriser cette formation militaire et cette expérience. Mais pour les étudiants, comme ici à l'Université de Lausanne, le véritable enjeu, c'est d'obtenir des crédits pour un bachelor ou un master. Bastien Vaner, assistant doctorant en cybersécurité à HEC Lausanne et capitaine à l'armée. Florent Aymon, étudiant en lettres et géosciences à l'Université de Lausanne et lieutenant à l'armée. En tant qu'étudiant, c'est très intéressant d'avoir une reconnaissance quand même du travail qui est fait à l'armée, vu que c'est quand même un travail d'une année. On sait que d'autres étudiants touchent pour des travaux personnels un certain nombre de crédits. Alors ça serait pourquoi pas intéressant que nous aussi on puisse en toucher quelques-uns. Donc on a d'un côté l'aspect théorique, ça veut dire qu'on est formé à l'armée dans des classes à des techniques actuelles de cadre. Et on a cette partie où on met en pratique ce qu'on a appris dans les salles de classe, dans le terrain, un côté pratique qu'à l'université, on ne retrouve pas forcément. Mais pour l'Université de Lausanne, pas question en l'état d'accorder de crédit aux étudiants. Pour l'instant, nous n'avons pas des informations suffisantes pour juger en quoi ça pourrait être compatible avec certains de nos objectifs de formation. Nous avons une longue habitude de juger d'équivalence possible avec des formations dans des hautes écoles. Évidemment que la formation militaire n'appartient pas à cette catégorie. Les compétences acquises à l'armée sont à l'heure actuelle enseignées dans certains cursus, par exemple en HEC Lausanne ou par exemple en médecine. Pour les médecins militaires, il y a toute une formation de médecine d'urgence qui, à l'armée, est enseignée aux candidats médecins. Un cadre, donc il apprendra quelque chose au niveau du leadership, du management, ensuite au niveau de la gestion de projet. Il aura aussi des compétences au niveau de la gestion de conflits, parce que de gérer des jeunes entre eux, surtout s'ils sont 50 et que ce sont tous des hommes, c'est assez compliqué, surtout 24 heures sur 24. À l'heure actuelle, les universités et hautes écoles romandes ne sont pas toutes convaincues par ces arguments. Sur 19 accords signés, la majorité le sont en Suisse alémanique. Seuls 4 concernent des établissements de Suisse romande.